Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Allemagne qui enquête sur le survol d'un site industriel stratégique par des drones présumés russes. En septembre 2022, peu après le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, commis au moment où devait être inauguré le Baltic Pipe, une conduite ayant la capacité d'acheminer 10 milliards de mètres cubes de gaz par an entre la Norvège et la Pologne. Via le Danemark, les autorités norvégiennes signalèrent l'apparition de drones non identifiés près des plateformes offshore exploitées par le groupe norvégien Equinor. En conséquence, elles décidèrent de renforcer la préparation aux situations d'urgence en ce qui concerne les infrastructures, les installations à terre et en mer sur le plateau continental norvégien. Depuis, l'origine de ces drones demeure encore inconnue. Pratiquement à la même époque, il fut rapporté que plusieurs sites militaires allemands avaient été survolés par des appareils suspects. Ce phénomène s'est poursuivi par la suite. Ainsi, en juin 2023, au moins 65 incidents liés à la sécurité et impliquant des drones à proximité des bases de la Bundeswehr avaient été constatés, celles accueillant les formations données aux troupes ukrainiennes étant plus particulièrement visées. Fallait-il y voir la main de la Russie? Pour le moment, les autorités allemandes n'ont pas été en mesure de le prouver. Qu'en sera-t-il avec les survols réguliers à grande vitesse de la zone industrielle Chemcoast Park à Bundesbell par des drones suspects? Depuis le 8 août, plusieurs survols non autorisés de ce site industriel qui abrite notamment un nouveau terminal GNL et une centrale nucléaire désaffectée ont été constatés par l'Office régional de police criminelle. Et certaines de ces incursions ont impliqué jusqu'à 5 drones à la fois. Le 23 août, le parquet de Fesbourg a indiqué qu'une enquête portant sur une suspicion d'activité d'agents à des fins de sabotage était en cours, avec l'appui de l'Office fédéral de la police criminelle, le BKA, et celui de la Bundeswehr. D'après le quotidien Bild, le comportement de ces drones suggère qu'il s'agit d'appareils militaires. Du moins, c'est ce que pensent les enquêteurs qui soupçonnent l'un d'être un Orlan 10 russe capable de voler à la vitesse maximale de 150 km/h et de parcourir 600 km de distance en mode autonome à 5 km d'altitude. Il peut être lancé au moyen d'une catapulte ou à la main. Aussi, l'hypothèse est que ces aéronefs puissent être mis en œuvre depuis des navires civils croisant en mer du Nord et seraient privilégiés par les enquêteurs. Évidemment, pour pouvoir mettre la main sur l'un de ces drones permettrait de déterminer leur origine. Seulement, en Allemagne, il revient à la police de s'occuper de la lutte anti-drone dès que les sites civils sont concernés. La Task Force Drone, créée en novembre dernier par la Bundeswehr, ne s'occupe que de la protection des emprises militaires, à moins qu'elles soient requises par les autorités civiles. Dans le cadre de l'assistance administrative, la Bundeswehr peut également, sur demande, soutenir les autorités civiles en matière de lutte anti-drone si elles ne disposent pas de ressources humaines ou matérielles propres à cet effet, rappelle en effet le quotidien Handelsblatt. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.